Salut à tout le monde, aujourd'hui le thème il va tourner autour du travail. And go! Un phénomène qui peut nous réjouir. Un phénomène qui peut s'avérer comme un fardeau. Le travail. Pourquoi travaille-t-on? Notre travail devrait être stimulant. Dans notre vie, on passe le plus de notre temps éveillé au travail. Par conséquent, il doit nous donner un sens. Si on est d'accord sur ce point, pourquoi la plupart des personnes acceptent des jobs qui leur plaisent pas? Salut Lydie! Salut Paul! Alors aujourd'hui je suis venu parce que j'aimerais bien savoir, connaître un peu ton avis. À ton avis, pourquoi travaille-t-on? Pourquoi les gens travaillent? C'est quoi leur motivation? Alors je pense Paul que tout d'abord le travail c'est la santé. Je pense que nous travaillons tous parce que nous avons besoin de travailler pour gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins, que ce soit alimentaire ou autre. Et puis parce que je pense aussi que l'être humain a besoin de contact avec l'extérieur. C'est vrai. Voilà. Nous avons et le boulot est c'est une bonne manière de rencontrer du monde, d'échanger et de ne pas s'enfermer sur soi-même. C'est vrai. Voilà, donc C'est une bonne réponse. Après, je me demande, à chaque fois que je viens ici, je vois que tu es de bonne humeur Oui. et plein d'énergie. On voit que ton essaye. travail te fait plaisir. J'adore ce que je fais. Mais malheureusement, je pense, ou je ne sais pas, mais on dit toujours qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas réjouies par leur travail. À Oui. ton avis, tu penses que c'est vrai? Est-ce que la plupart des personnes Oui. ne trouvent pas un sens dans leur travail? Et pourquoi du coup ils Tout à travaillent? fait. Moi, je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas le travail qu'ils font. Malheureusement, de nos jours, il y a énormément de difficultés pour trouver du travail. Donc je pense que les gens n'ont pas le choix. Lorsqu'ils trouvent un emploi, ils prennent cet emploi, que ça leur plaise ou non. Alors à long terme, ça tape sur le moral et il est très difficile de nos jours de pratiquer ce qu'on a appris pendant ces études. Très souvent, on choisit un chemin d'études, mais malheureusement on ne trouve pas l'emploi au bout de ce chemin-là. Alors on bifurque sur autre chose parce qu'on est tous obligés de travailler. C'est vrai. Bon, merci beaucoup, c'était très enrichissant. Merci Paul. Et je t'en prie, merci. À beaucoup. bientôt. À Bye. bientôt. Alors, Lydie a une bonne vision du travail. Elle aime ce qu'elle fait et elle a raison que parfois, il faut aussi accepter un travail qui nous plaît pas trop, puisque tout le monde est obligé de travailler, tout le monde a besoin de l'argent. Mais à mon avis, ces jobs qu'on accepte à force devront être plutôt une étape qui nous amène à notre objectif suprême. Maintenant, il y a un problème. Malheureusement, une méthodologie parasite s'est établie dans notre société. Nous travaillons pour un jour être heureux. Cependant, pour réellement avoir du succès, il faudrait inverser cette méthodologie. Être heureux pour travailler. Avec cette méthodologie, le succès viendra tout seul, car on travaille plus efficacement quand on est heureux. Les études de Sean Aker ont prouvé que ton succès dépend uniquement 25% de tes capacités et ton intelligence. C'est intéressant, hein? Les autres 75% dépendent de l'optimisme, de ton environnement social et du fait que tu vois le stress plutôt comme un défi et non comme une menace. En bref, ton attitude envers le monde joue un rôle énorme. Comment être plus positif? Être remerciant pour 3 choses par jour. Écrire un journal. Faire du sport. La méditation. Et les actes de gentillesse aléatoires. Enfin, je vous rajoute un 6e point. La réintégration cognitive. Cette technique a été expliquée dans un livre que j'ai lu par rapport à la méditation. Et j'espère que je l'ai bien traduit du terme allemand cognitive Neubewertung. Et en fait, cette technique, elle a l'air compliquée, mais en vérité, elle est très simple. Quand tu es en retard pour un cours parce que tu as dormi trop longtemps et tu te dis « au moins je serai plein d'énergie ». Quand tu as perdu ton téléphone lors d'une soirée et tu te dis
au moins je communiquerai maintenant plus avec les gens qui sont face à moi. Quand tu te cognes ton petit orteil à ce putain de bord de lit et tu te dis au moins la densité osseuse sera augmentée une fois que mon orteil est guéri. Trouver un sens pour une situation, positiver la situation, tout cela, c'est la réinterprétation cognitive. À chaque fois que vous êtes triste, énervé ou en colère, essayez de donner un sens positif à cette situation et vous aurez beaucoup plus d'énergie.